Balerdi. Balerdi. Alors, je vais re-expliquer ce que je pense, moi, de Balerdi. Parce que ça, hier, il a confirmé exactement de comment je le vois. Donc, alors, même s'il est bon, même s'il y a des fois, sur les 3 quarts d'un match, il va être bon, il va gagner plus de duels que ceux qu'il en perd, il va faire de bonnes interventions, on va le sentir peut-être présent. Enfin, pendant longtemps, on l'a pas trop senti présent, c'est que cette année que ça commence un petit peu. Mais même dans ces cas-là où ça peut se passer bien pour lui, où on peut dire qu'il a fait un bon match, à un moment donné, ce type, il va te faire une couille. Soit il va te coûter des buts, comme ça s'est passé un tour préliminaire de la Ligue des Champions, et que ça nous a peut-être coûté la qualif. Soit il va disjoncter. Il va disjoncter et il va pénaliser son équipe. Alors parce que j'aime pas tomber toujours sur un joueur comme ça se fait pas, c'est un truc que j'aime pas, je prône pas trop pour ça. Lui, j'aime pas en parler de ce mec de toute façon, parce que voilà, moi j'ai un avis sur lui et j'ai vraiment du mal à en changer. De toute façon, il confirme à chaque fois ce que je pense de lui. Et là, hier, pour moi, encore bravo Balerdi. Voilà. Voilà Balerdi. Vous pouvez me dire, oui, mais il a fait un bon match, nanani, nanana. Il a fait un bon match, mais à chaque fois, il va nous coûter un but. À un moment donné, le mec, il va disjoncter. Il est dangereux pour l'équipe. Dangereux, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut prendre des buts à cause de lui, on peut perdre des matchs à cause de lui, et il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup trop. Déjà, il a pris je sais pas combien de cartons rouges en peu de temps qu'il est à Marseille. Le ratio carton rouge match chez lui il est très élevé. Enfin voilà. J'ai fait Balerdi, c'est. Il me fatigue. Franchement, il me fatigue. Grave, hein. Mais grave, grave, grave. Sinon, salut ami footeux. J'espère que tu vas bien. Sauf toi, Balerdi. Alors, hier soir, Nice Olympique de Marseille. Alors, l'OM, au début, au début du match, enfin, pendant presque tout le match, je les ai quand même senti présents, avec une envie de bien faire, avec de bonnes intentions. Malgré tout, on s'est quand même retrouvé sur une première mi-temps, une bonne première mi-temps de Ligue 1, j'ai envie de dire presque, avec 0 tir cadré. En début de deuxième mi-temps, c'était déjà un petit peu mieux, notamment dans le premier quart d'heure, que ce soit côté marseillais et côté niçois, peut-être même un peu plus côté niçois, il faut le reconnaître. Donc le match, a priori, avait l'air de devenir plus agréable. 60e minute, Paolo Lopez se fera expulser. Donc on fait rentrer Blanco. Lopez, Blanco, enfin bref. On se demande encore pourquoi on n'est pas allé chercher Hugo Lloris. On en a rien à foutre qu'il a joué à Lyon, qu'il a joué à Nice. Franchement, on en a rien à foutre. Si tu peux avoir un bon gardien, tu le prends. Voilà, basta. Tu cherches pas à comprendre où il est passé. Si tu peux avoir un bon gardien dans ton club qui peut te rapporter des points, te sauver des matchs, tu le prends. Tu le prends, tu calcules pas où il a joué. Voilà. C'est Lorik Sana, Gabriel Enze. Vous vous souvenez d'où ils venaient? Ils venaient du Paris Saint-Germain. On n'a pas été content de les avoir. Ils n'ont pas peut-être fait partie de ces meilleurs joueurs qu'on a eu ces dernières années à leur poste. Moi, je pense que si. Voilà, moi j'étais fier d'avoir le maillot de Lorik Sana. J'étais fier de porter le maillot de Gabriel Enze, qui est pour moi un des derniers meilleurs défenseurs qu'on ait eu à l'OM. Bref, on regarde pas où le joueur il a joué, c'est pas grave. S'il peut t'apporter un truc à ton équipe, te rapporter des points, faire monter ton club, ben, je sais pas, tu le prends. Voilà, ça c'est pour certains supporters qui veulent pas des fois des joueurs parce qu'ils ont joué là ou quoi. Si le mec il est bon, ben, tu vas le siffler les 10 premiers matchs, ça te fait plaisir, tu vas le siffler. Après tu verras qu'il est performant et puis voilà, tu feras allez, allez, allez. C'est toujours pareil de toute façon. Bref, donc du coup, ben, c'est Blanco qui le remplace. Le match, comme je te l'ai dit, est légèrement un peu plus ouvert. C'est quand même un match où on a plus vu les défenseurs que les attaquants, je trouve. Voilà, le match, a priori, restait quand même assez fermé. Mais voilà, c'est beaucoup moins fermé en deuxième qu'en première, mais quand même fermé. Tu comprends, tu as vu le match, je pense, donc tu comprends. 73e minute, ben, Pierre-Emerick Aubameyang, le grand attaquant de l'Olympique de Marseille, se trouvera face à face avec le gardien niçois. Il fera peut-être le geste qu'il faut quand même. Voilà, c'est pas toujours évident face à face. Après, peut-être qu'il aurait pu la décaler à droite. Je sais plus quel joueur il y avait qu'arrivé. Ouais, c'est un attaquant, il a fait le coup. C'est un buteur. Voilà, il a croisé un petit peu sa frappe. Ça tapait le poteau. Pas de réussite. Dommage pour lui. Dommage pour lui. Moi, je regarde toujours quand même Alexis Sanchez par rapport à toutes les occasions que Aubameyang a eu depuis le début de la saison. Que je pense Alexis Sanchez aurait mis au fond des filets. Ça n'engage que moi. Donc voilà, ça fait beaucoup de. Enfin, on revient encore sur tous ces putains de transferts qui ont été faits et qui n'ont pas été faits. Moi, ça me saoule. Du coup, ça fera poteau pour Marseille. Marseille, je l'ai trouvé dans un temps fort à ce moment-là. Moi, personnellement, ils étaient sur 10 minutes, un quart d'heure de temps fort. Et puis arrive Balerdi. Balerdi, que même quand j'ai pas envie de parler de lui, il va falloir que je parle de lui, quoi. Alors, en 3 minutes, le gars, il s'est niqué son match. Il a niqué son match. Et pour moi, il a tout niqué. Voilà.
Alors oui, tu tombes que sur Balerdi, mais moi je vais te dire que le truc Balerdi, là, elle est complètement déconné, quoi. Il prend déjà un jaune parce qu'il a une petite altercation verbale avec, je crois, Guessant qui était en train de rentrer, je sais plus, je crois. Donc il prend un jaune, bah, jaune ridicule. Après, juste 2 minutes plus tard, presque, il reprend un deuxième jaune avec une intervention douteuse sur un joueur niçois. Oui, voilà, il aurait pu le prendre vraiment. Après, je pense que c'est resté dans la tête de Buquet, je crois que c'était Buquet l'arbitre hier soir, je sais plus, il me semble que c'était ça. Et puis après, voilà, ben, il arrive en retard sur un joueur niçois, et deuxième carton jaune, expulsion. Coup franc, donc expulsion, on se retrouve à 10. Meite, qui n'a pas ses protèges tibia, Gattuso veut le faire entrer, il a pas ses protèges tibia, lui aussi, il a pas ses fesses. Ces mecs-là, là, qui sont pas prêts, ou ça me rappelle Koundé à la Coupe du Monde avec sa chienne en or, tout ça. Enfin, oh les gars, changez de mentalité, putain, vous êtes des professionnels, quoi. Ça me fait serrer. Franchement, ça me fait vraiment serrer, mais quand j'y pense, ça me fait vraiment serrer. Donc du coup, ben, Gattuso, l'arbitre veut pas laisser le temps, le quatrième arbitre veut pas laisser le temps. Alors, je vais pas dire parce que c'est Marseille, évidemment, je vais pas encore dire ça, parce qu'on va dire que je suis une pleureuse. Mais bon, il laisse pas le temps. Coup franc pour Nice. Voilà, bon, Gattuso n'a pas pu faire entrer son défenseur central. Coup franc pour Nice, tête de Guessant, but 1-0. Voilà, à 10 minutes de la fin, où l'OM paraissait quand même dans un temps fort. Après, tu me diras, c'est peut-être le football, c'est peut-être pas juste parce que Balerdi a fait ça. On aurait peut-être pu marquer avant, c'est vrai, voilà. Le match était quand même assez fermé, mais bon, voilà. Du coup, ben, moi, ça me casse les couilles. Voilà. Ça me casse les couilles, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'était un match où je ne voyais pas avant le match l'OM l'emporter, mais pendant le match, et notamment sur ce temps fort là, où je trouvais que l'OM, même en première mi-temps, même si le match était fermé, qu'il y a peu d'occasion, c'était quand même l'OM qui faisait mieux tourner le ballon, je trouvais, on les sentait bien, on sentait qu'ils n'étaient pas tant en danger que ça. Ma foi, c'est comme ça. On perd 1-0. En fin de match, on aura une dernière occasion par NJ, qui de mieux en mieux, ben, NJ, ça, j'ai envie de dire ça va de mieux en mieux, mais c'est toujours pas ça. Comme je te le dis, c'est à chaque fois petit à petit. Tu vois qu'il grappille à chaque fois des meilleures performances, mais c'est toujours petit à petit. Peut-être qu'il sera prêt à la fin de la saison, quand la saison sera terminée, j'en sais rien. Et voilà, NJ en fin de match, enfin, je sais pas, fais-nous rêver, NJ, t'as des qualités, ça se voit en plus que tu as des qualités, enfin, ça se ressent, tu as un profil vachement intéressant. Moi j'aime bien quand tu es sur le côté gauche. Voilà, tu dribbles bien, tu as des bons coups de rein, tu as quand même une bonne vision du jeu. Des fois, peut-être que tu as un peu trop la tête dans tes pieds, c'est la sensation que j'ai, je sais pas. Mais bon, voilà, percute, sers-toi de tes qualités, joue sur tes qualités. Tu as des mecs en toi comme Dante, ils ont 40 ans. Dante, ça pourrait être ton père, mec, sérieux. Efface-le, je sais pas, fais quelque chose. Enfin, je sais pas ce que tu m'as fait un tir moisi à côté, enfin, j'ai rien compris, quoi. J'ai rien compris, enfin, du gâchis, encore du gâchis. J'en ai marre de me répéter les mêmes choses. J'ai l'impression qu'à chaque fois, les matchs de l'OM, c'est ça. On méritait mieux. Parce qu'en plus, je le pense, on méritait mieux. Comme je te dirais, si l'adversaire aurait mieux mérité. Par exemple, OM Brest, où on a gagné, pour moi, Brest méritait de nous battre. Moi, je le vois. Moi, je te dis texto, même si c'était à la maison, Brest méritait de nous gagner. C'est le football. Et je trouve que souvent, l'OM, j'ai l'impression de voir cette équipe-là, même si j'oublie que je suis Marseillais, que je suis pour l'Olympique de Marseille, j'oublie que c'est le club de mon cœur. J'essaie de regarder le match extérieurement, et je trouve que cette équipe-là, des fois, elle mérite mieux. Elle mérite de gagner. Elle mérite d'obtenir un nul quand elle a eu une défaite. Mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Je te dis pas ça pour que je suis pour l'OM. Je te promets, je te dis pas ça parce que je suis pour l'OM. C'est comme ça que je vois la chose. Alors peut-être que je suis fou, peut-être que... je pense qu'il y en a plein qui pensent comme moi. Enfin, moi, ça me fait serrer, voilà. Mais sinon, voilà, les joueurs de Marseille n'ont pas été exceptionnels hier soir. On n'a pas trop pu... On n'a pas trop pu les voir s'exprimer, j'ai eu l'impression. Voilà. Rongier, j'ai trouvé un petit peu mieux que d'habitude. Peut-être qu'il va revenir, j'espère. J'ai bien aimé l'entrée de Kondogbia à la fin, les 10 dernières minutes. J'espère que maintenant il va revenir plus blessé, s'installer dans le groupe marseillais, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de lui. Et voilà. J'ai pas plus à dire. J'ai pas plus à dire, je suis dégoûté, je pense que ça se voit. J'ai même failli ne pas faire la vidéo tellement j'étais dégoûté. Et puis après, voilà, j'ai fait la vidéo, voilà. Quand j'ai eu le temps, voilà. Quand j'ai le temps, j'ai pas envie non plus que ça me prenne trop mon emploi du temps. Quand je vois des matchs comme ça me dégoûte en fait. J'ai même pas envie de débriefer des fois. Mais bon, il faut bien débriefer aussi dans la défaite, tu me diras. Voilà. Bon, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner si ce n'est déjà fait. Et si le cœur t'en dit, bien évidemment. Moi, c'est toujours aller l'OM. Toujours, toujours, toujours aller l'OM. Parce que j'aime mon club. Et je pense que ça va aller mieux. C'était un gros adversaire niçois. Ça ira de mieux en mieux. Je suis confiant. Voilà. Je pense que ça va être un bon mois de novembre, un bon mois de décembre. Je l'espère. Faut gagner contre Lyon. Faut gagner contre Lyon, Marseille. Les laissez pas venir remporter leur première victoire chez nous. Allez l'OM. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.